Aujourd'hui, cette génération, enfin ma génération, moi je suis 95, mais enfin, je suis convaincue que quels que soient nos métiers, on tend vers des solutions plus durables parce qu'il y en a. Il n'y a que ça en fait. Et qui qu'on soit, on peut avoir un impact même minime, aussi minime qu'il soit, positif sur notre environnement et pas que sur la planète, mais aussi sur le mental, ceux qui nous entourent. Je pense que on peut tous faire quelque chose et si on unit nos forces et qu'on travaille ensemble, on va faire des beaux projets et c'est pas parce que c'est durable que c'est moins beau, au contraire, ça va être beaucoup plus beau et bon pour la planète. Save the planet. Bonjour, vous écoutez La Révolution Lifestyle, un podcast présenté par l'agence Ederpop. Ce podcast vous explique pourquoi le style de vie est en train de devenir, pour les marques, un moyen révolutionnaire pour communiquer avec un public. Chez Ederpop, la révolution lifestyle est en route et on vous explique tout. Cette semaine, nous retrouvons Camilla, notre graphiste en or. Camilla travaille une approche lifestyle épurée et pétillante, au plus proche des valeurs de la marque. Bonjour, je m'appelle Camille, mais dans l'agence on m'appelle Camilla. Je viens de région parisienne, donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, puis un BTS graphisme numérique, option média numérique. Puis après ça, je suis partie à Bruxelles, là où j'ai fait un bachelor de graphisme, donc plus orienté impression. Puis j'ai fait un master design d'innovation sociale, donc mon bachelor et mon master à l'ESA Saint-Luc. En premier lieu, il faut s'intéresser au client, à ce à quoi il tend, à son univers. Et ensuite, on va traduire tout ça donc visuellement parlant. Et évidemment, ça va passer par les couleurs. Et c'est hyper important parce que les couleurs, ça va impacter totalement ta vision première, on va dire, de la campagne. Donc les couleurs, on les trouve où ? Beaucoup par des inspirations sur le web, sur Pinterest et compagnie, mais il y a aussi un bouquin là génial que je suis en train de lire sur les couleurs, sur leur impact sur notre inconscient, et c'est juste incroyable, enfin, c'est hyper intéressant. On s'inspire dans la rue, dans les musées, partout en fait. Moi je suis abonnée par exemple à un magazine qui s'appelle Étape, et là à chaque fois c'est un super bouquin et c'est vraiment des claques visuelles à chaque fois, et c'est vrai que je m'en inspire beaucoup. Je pense que tu t'inspires tous les jours quand par exemple hier j'étais au resto, tu vois, je voyais une super façade et tout, un super verre avec une trop belle typo, et je me suis dit mais je vais prendre ça en photo parce que ensuite le verre il va pouvoir m'aider dans cette campagne, et puis ensuite les plats arrivés c'était hyper coloré, tiens ça me fait penser à ça. En fait c'est ton environnement plutôt qui va t'inspirer des idées, des images ensuite pour tes campagnes en fait. T'es pas que graphiste au boulot, pour moi c'est un mode de vie personnellement, voilà. Puis après il y a la typo, tout ça évidemment. Je travaille avec la suite Adobe. Moi, ma partie, c'est vraiment de créer toute l'identité visuelle d'une campagne. M'adapter à ses demandes, trouver une typo, les couleurs, les supports aussi. Et donc, ce qui est sympa là-dedans, c'est que évidemment, je travaille pas toute seule. Je suis vraiment accompagnée par toute mon équipe. On se donne des avis. C'est vraiment un échange en fait, et comme moi des fois je peux très brièvement donner mon avis à certaines de mes collègues. J'aime beaucoup l'illustration, donc j'aime bien ajouter beaucoup de dessins, de choses faites main à une identité. Et puis voilà, aussi, mon métier c'est aussi beaucoup la recherche de typographie, parce que bon évidemment c'est ça qui impacte beaucoup le client, enfin, ou plutôt les gens en général. Mais voilà, la recherche de typos est hyper importante, parce qu'au final, on est entouré que de typos, et on n'y fait pas tellement attention, alors que c'est notre quotidien. Voilà, ça, c'est quand même une partie hyper importante
de mon travail, c'est la typographie. D'ailleurs, je conseille Sacré Caractère sur France Inter, qui nous éveille sur la typographie. Donc voilà, c'est un métier super intéressant, j'adore faire ça. C'est un lifestyle. Ma définition du lifestyle, et je pense que c'est la définition de l'agence, c'est avoir un impact positif sur la planète, mais aussi sur le moral des gens. On a envie de remettre de la douceur, de remettre du lien entre les gens, et je pense que c'est ce à quoi on tend ici chez Ederpop. Je voulais pas faire du graphisme juste pour faire de l'esthétique. Enfin, bon, c'est ce que font tous les graphistes, mais je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'était intéressant de se situer et d'avoir un bon impact sur l'environnement, de travailler pour des projets à tendance durable, sociale. Et je trouve ça sympa Sympa, c'est plus que sympa. C'est aujourd'hui, je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut avoir cette notion durable, parce que sinon, là, on fonce dans un mur. Et si, à notre petite échelle, on peut avoir un impact, ça peut être chouette, non ? Enfin, je sais pas. Et donc là, déjà, c'est ce qui m'intéressait chez Ederpop, c'était de gérer des projets en groupe, avec chacun ses qualifications, et voilà, de voir naître un projet, une campagne. Mes valeurs, c'est de représenter au mieux la réalité pas pour la sublimer, mais là, on tend, en tout cas, tu vois, dans la mode. Moi, je suis beaucoup les tendances des modes, tout ça, de grande couture et tout, haute couture, grande couture, n'importe quoi, haute couture. Et en fait, tu vois, on tend vraiment avec le body positivisme sur Insta et tout, à montrer les choses telles qu'elles sont. Et les choses telles qu'elles sont, elles sont déjà belles, enfin, tu vois, elles sont sublimées par elles-mêmes. Tu vois, le corps de la femme, quel qu'il soit, il est déjà beau, un corps, c'est beau. Bon, et du coup, pour moi, ma valeur, c'est de se rapprocher au mieux de la vérité, tu vois, c'est d'être honnête sur ce qu'on vend, c'est d'être... sur ce qu'on propose. C'est l'honnêteté, en fait, je pense, ma valeur, et... C'est de montrer qu'il y a de l'aventure partout, tu sais. Tu vois, des détails, des choses comme ça, souvent dans la rue, on passe devant et tout. Et en fait, c'est de montrer que si on regardait un peu la vie différemment, tous les jours pourraient être une aventure, tu vois. Je pense que c'est ça, mes valeurs. Donc du coup, c'est peut-être l'honnêteté ou l'aventure, j'en sais rien. En tout cas, c'est de faire... de montrer d'un nouvel œil que la vie est belle, quoi.